Bienvenue à Saint-Paul pour les foulées nocturnes. 900 coureurs ce soir, donc les héros de Saint-Paul. Et c'est ici même, sur cette ligne d'arrivée, qu'on va accueillir dans 30 minutes le vainqueur de cette épreuve, sûrement un Kenyan, car un invité d'honneur pour cette énième édition de Saint-Paul. Nous allons suivre également, et vous allez avec plaisir, encourager les athlètes handisport qui seront également nos vedettes ce soir. Il y avait foule en ce samedi soir sur le front de mer de Saint-Paul. Une course de 10 km comptant pour le championnat de la Réunion 2015. 900 athlètes licenciés et non licenciés ont pris le départ. Et bien sûr, on retrouve en début de course les grands favoris. L'invité vedette venant du Kenya, Kemkomoy Titus, Jean-Marie Cadet, Raymond Fontaine, François Lebon. Après un premier tour passé en 15 minutes au 5e kilomètre, l'humidité a complètement freiné l'allure de ses champions dans le second tour. Le Kenyan Titus Kemkomoy a pu garder la tête de la course et remporte haut la main cette édition des Nocturnes de Saint-Paul. Titus Kemkomoy, heureux pour cette victoire? Are you happy to win in Saint Paul here this year? I am very happy. Il est très heureux d'avoir gagné ici. Si vous voulez vous détendre. Est-ce que les conditions climatiques étaient difficiles? Est-ce qu'il faisait chaud ce soir? It was pretty warm. Tonight. So, what's your feeling? It was pretty warm. The humid was high, and I tried to push alone, and I managed to win. Yes. Donc il dit que c'était très humide, c'était très chaud, très humide. Et le problème c'est qu'il courait seul. Donc il a essayé de se pousser dans ses derniers retranchements, mais c'était dur de courir seul. Comment Titus a trouvé la Réunion, l'accueil de la Réunion, le relax people comme tu dis? How do you find the people from Réunion Island? People of Réunion Island, Jatem la Réunion, chérie, joli, yes. Raymond Fontaine du Cospi termine second, très épuisé, et remporte pour la même occasion le titre régional en senior. L'invité du Racing Club de Mamoudzou complète le podium devant un excellent François Lebon, champion chez les vétérans. François Lebon, vous gagnez, vous êtes sur le podium, donc les 3 premiers sur le plan régional, et vous gagnez le titre encore une fois chez les vétérans. Oui, ben pour moi aujourd'hui c'est vraiment une satisfaction de courir aujourd'hui, c'est un championnat, donc c'est une bonne préparation pour les Jeux des îles. Donc je suis vraiment content. Les Jeux des îles, c'est bien sûr sur marathon. Oui, moi je vais m'aligner sur un marathon. Donc c'est pour ça que je commence sur 10 km pour préparer un petit peu de ma vitesse. Et puis ben voilà quoi. Est-ce que ce soir on a ressenti déjà une ambiance Jeux des îles? Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Il y avait un haut plateau, il y avait le Kenyan qui était là. Et donc ça courait vite devant, donc il fallait être vraiment attentionné au niveau de la course devant et vraiment faire une bonne course pour pouvoir vraiment être devant. D'accord, on compte bien sur toi et les Réunionnais pour représenter la Réunion au Jeux des îles. Ben moi j'espère bien que j'arriverai en bonne forme. Merci. Chez les filles, la favorite Anne-Cécile Dalchini de la Dominicaine Athlétisme a mené de bout en bout et remporte sans aucune difficulté le titre en senior. Juste derrière, Anatia remporte le titre en vétéran. Anne-Cécile Dalchini, vainqueur de cette édition pour les Nocturnes de Saint-Paul, êtes-vous satisfaite? Oui, je suis très contente. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai un titre de championne de la Réunion de 10 km. Donc c'est toujours un immense plaisir et voilà, c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir avoir ça. Compte tenu de l'humidité, forte humidité ce soir ici à Saint-Paul, votre chrono est quand même très intéressant. Oui, moi j'avoue je suis un peu déçue, franchement je comptais faire mieux, donc apparemment ça a été dur pour tout le monde, moi j'ai vraiment souffert, donc c'est sûrement l'humidité, donc bon on va pas se trouver des excuses non plus, mais ça a été vraiment dur, il faisait très lourd. Ouais. Parlons sérieusement maintenant, parlons des Jeux des îles. Quelle perspective pour les Jeux des îles, Anne-Cécile Dalchini? Le 5000, voire le 10 000. Donc je vais essayer de me qualifier le 22 avril. Là, il y a un meeting qui est organisé à Saint-Paul et puis on verra bien. Je vais faire mon maximum. Toi qui es la reine du trail, toi qui as tout gagné en trail, te rendre disponible comme ça pour représenter l'île de la Réunion, ça fait plaisir? Oui, ça me fait vraiment plaisir. Après, peut-être qu'il y aura le trail au Jeux des îles, sait-on jamais.
À bientôt, bonne chance pour les Jeux des îles. De rien, merci. Le public nombreux a pu apprécier et applaudir les performances des athlètes handisport. L'association Rhône Handi Move, comme à son habitude avec les géolettes, ont pu faire la joie de nombreuses personnes porteuses d'handicap. Les fauteuils étaient également au rendez-vous. Florent, est-ce que ça te fait plaisir comme ça de partager la même course avec les sportifs valides? On les appelle les sportifs valides et vous êtes du comité handisport. Oui, ben en fait, ça nous fait toujours plaisir de participer à ce genre de course, parce qu'en fait, ça fait découvrir au public, déjà, que les personnes en situation de handicap peuvent faire du sport comme n'importe qui, quoi, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti ce soir que vous aviez en fait la même chance que tout le monde? Oui, tout à fait. Surtout que le public, tout le long du parcours, nous encourage, donc c'est super, quoi. C'est encore plus motivant. Et bravo à tout le monde, bravo à l'organisation. Et c'est super, quoi. Merci Florent. Merci. Ma chère Amélie, est-ce qu'on peut parler un petit peu de notre athlète, notre championne qui est arrivée là? Oui, aujourd'hui, ce soir, on a porté Ambre Voilà. sur ce 10 km et donc on représente l'association Rhône Handi Move. Alors qu'est-ce que fait Handi Move toute l'année? Alors Rhône Handi Move, on fait des courses. Là, ce soir, un 10 km. On fait aussi des journées conviviales. On fait plein de choses différentes, des pique-niques, des sorties, pas que des courses. Voilà. Vous avez donc bien sûr des personnes porteuses de handicap. Oui. Bien évidemment, est-ce que les familles sont avec vous de temps en temps? Oui, moi pour ma part, ma fille était portée par les garçons, là, sur la première Joëlette. Oui, les familles participent. Moi, je suis la maman de Mélissa. Je suis un grand défenseur de l'égalité des chances. Est-ce que là, par exemple, ce soir, on a ressenti qu'il y avait l'égalité des chances? Tout le monde pouvait courir, tout le monde pouvait se faire plaisir. Oui, nous ce soir, on est avec les personnes handicapées pour les faire participer à une course et les mettre dans l'ambiance de la course. Voilà. Oh, bravo. Et vous avez qu'à voir son sourire, je pense qu'on leur fait partager des émotions. C'est bien. Elle est là, la championne. Ouais, bravo. Marine, le club organisateur était bien l'Athletic Club de Saint-Paul et beaucoup d'athlètes de Saint-Paul ont participé à cette course. Vous-même, comment vous avez trouvé cette organisation? Moi, j'ai trouvé que l'ambiance était au top. Les personnes étaient hyper motivées et franchement, moi j'aime pas courir, mais par contre j'ai couru pour l'hôpital Gabriel Martin et pour l'équipe aussi de Saint-Paul et je suis très contente d'avoir fait cette course, ça motive, déjà ça motive pour refaire une autre course pour Saint-Paul l'année prochaine. Beaucoup de participants et je dirais beaucoup de participantes. De plus en plus de jeunes dames, de tout âge d'ailleurs, participent aux manifestations sportives et notamment aux courses sur route. C'est un phénomène? En fait, je pense que les femmes de nos jours veulent montrer qu'on est autant capables que les hommes. Est-ce qu'à l'avenir, les organisateurs seront obligés de réserver, par exemple ce soir il y avait 1000 coureurs, les organisateurs seront obligés de réserver 500 places pour les femmes, 500 places pour les hommes pour jouer la parité? J'espère qu'il y aura beaucoup plus de femmes. Nous voici donc à la fin de cette émission. J'espère que vous avez admiré ces images. Nous avons pu voir donc dans une même course un monde de sportifs valides et un monde de handisport. À très bientôt sur Eurosport pour d'autres aventures.